Jetez l'ancre vous est présenté par Boisvert Marine, l'endroit où aller avant de naviguer, par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Naviglou, l'ultime protection hivernale. Si vous avez navigué entre Québec et Tadoussac, ce magnifique fleuve tranquille, vous savez qu'à l'occasion, il peut devenir une mer un peu agitée. Eh bien, sachez qu'ici, à Cap-à-l'Aigle, il y a un port de refuge très accueillant. Le port de refuge de Cap-à-l'Aigle est situé à peu près aux 2/3 du trajet entre Québec et Tadoussac. Et puis, c'est le seul port pour petites embarcations qui est accessible en tout temps. Parce que la plupart des ports sont sur la rive sud, mais ils ont une légère tendance à s'envaser. Ça fait qu'à marée basse, ils ne sont pas accessibles comme Saint-Jean-Port-Joli ou Berthier, Saint-Michel, même Rivière-du-Loup s'envase complètement. Il n'y a même plus d'eau à marée basse. Ici, c'est accessible tout le temps, quelle que soit la qualité de la mer. Là, en cas de grosse mer, on est toujours accessible, puis on offre un refuge qui est confortable et sécuritaire. En fait, le port de refuge compte une 60aine de places à quai. Ça dépend aussi de la grosseur des embarcations. Mais on peut aller au-delà de ça. On peut, dans des cas extrêmes, là, cet été, c'est arrivé à quelques reprises où on a eu plus de bateaux que ça. On met des bateaux à l'épaule, c'est-à-dire qu'ils s'attachent l'un à l'autre et puis ça augmente la capacité. Évidemment, c'est moins confortable, mais par notre mission de port de refuge, on se doit d'utiliser ces techniques-là pour pouvoir accueillir tout le monde qui est de passage. Merci à Port Refuge Cap-à-l'Aigle de se joindre à nous dans ce bel événement. C'est le départ dans 3, 2, 1. La course Triangle a débuté par des gens du Yacht Club en 1905. Les gens s'installaient à Pointe-au-Pic, juste au pied du manoir Richelieu. Ça donnait un spectacle magnifique pour tous les gens qui participaient et les spectateurs qui étaient dans la région aussi, les touristes, les Américains. Il y avait beaucoup d'Américains. Les parcours sont encore faits en fonction d'aller passer devant le manoir Richelieu. Il y a deux bouées devant le quai de Pointe-au-Pic, une bouée cardinale et une bouée de chenal du Saint-Laurent. Alors, on va toujours faire la bouée devant le manoir Richelieu. Il y a au quai maintenant, il y a une jetée qui est juste à côté du quai avec une pergola. Ça fait que la foule se ramasse dans ce secteur-là puis regarde les voiliers faire leur manœuvre de virement de bord. C'est un spectacle faramineux. Le fleuve, en face de Cap-à-l'Aigle, contrairement à Québec, où il y a beaucoup de trafic maritime, puis il y a beaucoup d'embarcations de plaisance, et ici, le fleuve est large, il y a un grand plan d'eau à naviguer, puis il y a moins de courant qu'à Québec. Puis la vague est plus longue aussi. La vague, en termes nautiques, on parle de fetch. C'est la distance que le vent parcourt sur l'eau. C'est que plus la distance que le vent parcourt sur l'eau est longue, plus la vague va s'allonger. C'est que pour la même hauteur de vague, ça fait une vague qui casse moins puis qui cogne moins les bateaux.
Pour les bateaux qui sont de passage entre Tadoussac et Québec, évidemment, on offre des services de la pompe à essence. On a aussi le pump-out pour vider les réservoirs septiques. On a des quais sécuritaires, mais on a aussi des ententes avec le manoir Richelieu pour avoir des accès à la piscine ou au terrain de golf. On a des rabais qui sont consentis. Et puis, éventuellement, bien, là, le Club Med va entrer en opération sous peu. Puis, on a des ententes avec eux autres aussi pour des échanges de services. Donc, c'est pas excuse-moi, t'as coupé, mais tu sais, il y a des gens qui pensent qu'il faut que tu aies fait de la voile toute ta vie pour te retrouver avec un voilier. Toi, tu as commencé un peu sur le tard. Exactement. Là, je dirais ça. Est-ce que tu es capable, avec Sylvain, d'enlever d'abord les défenses? Oui. On va les mettre à l'intérieur, dans le carré. OK. Il y a des amarres aussi qu'il faut qu'ils soient enlevés. D'accord. Alors, tant à tribord qu'à bâbord. Le port de refuge de Cap-Alec protège bien les bateaux qui sont ici. Là. C'est bon, je pense qu'on est correct. Le vent, tout à coup, se lève, parce qu'on tantôt, quand on est sorti, il n'y avait pas de vent. Mais non. Ce qui n'est pas mauvais quand tu fais de la voile. Ben, c'est toujours possible. Fait que là, on va tirer de ton côté l'écoute du genois. Jusqu'à ce que les penons soient droits. Oui, oui, oui. Je suis un navigateur depuis plus de 3 ans parce que j'ai eu des bateaux moteurs, essentiellement des Zodiac. J'ai donc j'ai navigué souvent sur le fleuve en Zodiac de mer. Oui. Donc, c'est pas excuse-moi, t'as coupé, mais tu sais, il y a des gens qui pensent qu'il faut que tu aies fait de la voile toute ta vie pour te retrouver avec un voilier. Toi, tu as commencé un peu sur le tard. Exactement. Là, je ne te dirai pas mon âge, mais j'ai quand même quelques années derrière la cravate. J'ai toujours été intéressé par les voiliers. J'ai toujours trouvé que le bateau, le voilier, ce type de bateau-là, c'est un bel objet. Ouais. Et j'ai toujours été intéressé, j'ai toujours beaucoup lu. Puis j'ai des bonnes personnes qui sont du port de refuge de Cap-Alec qui nous donnent plein de bons Il y a une bons belle conseils. communauté Oui, ici, hein? absolument. Mais est-ce que c'est ton premier voilier? J'en ai eu un il y a longtemps, il y a à peu près 25 ans, mais c'est arrivé avec les bébés, donc les bébés sont restés, mais pas le voilier. Pour utiliser un péronisme, t'es pas allé avec le dos de la main morte. T'as acheté un beau bateau, là, quand même. Ben, écoute, je trouvais que c'était l'occasion de le faire. C'était des bateaux qui sont très, très opérationnels et puis qui naviguent bien. Parle-nous-en de ton bateau un peu. Bon, en fait, c'est un Beneteau 35 pieds. C'est un bateau dont la poupe, donc l'arrière du bateau, est très large. Ouais. Et là, lui, l'avantage, c'est que c'est un cockpit très, très large pour un 35 pieds. Ben oui, tu peux manger en arrière facilement. De la place pour les invités aussi, puis pas trop serré. Non, exact. Plaisanciers, naviguez en toute sécurité avec Suivez la vague et Nautisme Québec. Le rôle de garde-côtière auxiliaire canadienne est de récupérer, porter secours, que ce soit à des kayakistes, kitesurfers, planches à pagaie, et faire de la sensibilisation aussi, c'est très important auprès de la population et auprès des navigateurs. C'est fréquent de voir comment ça peut se passer sur le Saint-Laurent dans notre secteur. Sans dramatiser, c'est sûr que la météo peut changer du tout au tout pour une quinzaine de minutes, là, à quinzaine de minutes d'intervalle. On peut se retrouver avec un fleuve en huile puis une vague de 2 à 3 pieds. Là. Mais maintenant, avec les outils qu'on a pour vérifier nos météos, quand on utilise bien ces outils-là, on est capable d'y aller sécuritairement. Parmi les membres bénévoles, il y a des conseillers en prévention qui font des visites régulières sur les bateaux qui sont dans la marina. Il se fait assez régulièrement des blitz, qu'on peut dire une journée complète où un conseiller en prévention fait tous les bateaux ou une quantité
assez nombreuses de bateaux sur les pontons, pour aller sensibiliser les gens à ce que leur bateau soit en bon état, que leur équipement contre le feu soit en bon état, les ceintures, le port de la ceinture, vérifier que les instruments électroniques soient bien à jour et bien fonctionnels. On fait toutes sortes de sauveteurs ici, autant les kitesurfers que les voiliers qui sont en panne ou vraiment qui se sont, pour une raison quelconque, sont plus fonctionnels. Il y a la voie maritime du Saint-Laurent qui passe ici, alors un voilier ne doit pas être une nuisance dans la voie maritime. Les kitesurfers qui vont trop au large, qui viennent épuisés, ne sont pas capables de revenir au bord, c'est régulier. Les kayakistes qu'on est allé en récupérer, qui se sont retrouvés dans des endroits même à terre, qui ont réussi à retourner à terre, mais plus capables de revenir au port. Quelqu'un devait être rapide pour aller les récupérer et les ramener au port. Puis, de plus en plus maintenant, la sensibilisation va être importante pour la population en général. Avec tous les outils qu'on a maintenant pour s'amuser sur l'eau, il faut vraiment être au-dessus et au-tout de tout ce qui peut se passer au large. Alors, l'information et la sensibilisation est hyper importante. Je pense que c'est le plus bel endroit où j'ai eu la chance d'interviewer un maire. Bonjour, Michel Couturier. Bonjour, ça fait plaisir d'être avec vous. C'est quoi la Malbaie? C'est quoi le feeling ici? Je pense que c'est le plus bel endroit où j'ai eu la chance d'interviewer un maire. Bonjour, Michel Couturier. Bonjour, ça fait plaisir d'être avec vous. C'est quoi la Malbaie? C'est quoi le feeling ici? C'est tellement beau. Bien, je pense que c'est ça, hein? C'est ce que vous voyez, c'est ce que les gens peuvent voir aujourd'hui. La Malbaie, dans le fond, c'est une ville, centre, qui était la Malbaie, mais fusionnée avec 5 municipalités qui sont Saint-Fidèle, Cap-à-l'Aigle, ici où on est, Pointe-Topic, ou le Manoir Richelieu, Rivière-Malbaie ou le Mont-Grand-Fond, et Sainte-Agnès, là, un peu plus à l'est, dans le coin de l'arrière-pays, avec les montagnes. On se vante souvent, le secteur de Pointe-Topic, avec le manoir, que la Malbaie est le berceau de la villégiature au Canada. C'est ici que tout a commencé. Qu'est-ce que les gens venaient faire ici? Bien, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. C'est pour ça qu'on aime tant la Malbaie encore. Les gens venaient ici pour l'espace. Ils venaient ici pour le spectacle de la nature, les montagnes, le fleuve, la randonnée, le calme. Et nous, c'est ça qu'on exploite de plus en plus maintenant. C'est qu'on s'est dit, l'ADN de cette ville-là, c'est un grand poumon. Où maintenant, on est très à la mode parce que tous les randonnées, on a 2 des plus beaux golfs au Québec, on a des sentiers pédestres magnifiques alentour de nous, même les régions voisines, les villes voisines, les parcs des Grands Jardins, parcs des Hautes-Gorges. Là, on parle d'un 3e parc de la côte. On a un territoire magnifique et je pense que les gens viennent découvrir ça. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une économie intéressante qui tourne autour du tourisme, alors de très bonnes tables et de bons hôtels. Ben oui. Alors la Malbaie, je pense que c'est une place où il fait bon vivre. Comme ces plaisanciers qui quittent le port marin, il y a plusieurs places pour coucher ici dans la région. Bien, écoutez, on est reconnu un peu pour ça, hein, l'accueil, mais évidemment qu'il y a de nombreux endroits où pour héberger les gens de qualité. Les gens sont surtout le secteur ici à Cap-à-l'Aigle, il y a quelques bonnes auberges près du port de refuge. À la Malbaie, c'est surtout le secteur de Pointe-Topic qui est connu. Ils sont fameux Manoir Richelieu. Mais tout alentour de ça, il y a des auberges, 3 canards, des falaises et tout. Et aussi, il y a des nouvelles tendances. Il y a de l'hébergement un peu plus tendance, de glam camp aussi qui se développe. Mais il y a surtout les campings très populaires ici à la Malbaie, dont le camping au bord de la rivière, là, que je pense que vous connaissez, que vous avez connu. Mais ça, c'est des gens très dynamiques et fort accueillants qu'on apprécie beaucoup à la Malbaie. Ce qui est le fun ici, au camping au bord de la rivière, puis avec l'hôtel Le Riviera en haut, c'est que si vous avez des amis qui viennent passer un beau séjour dans Charlevoix, puis qui viennent en camping, puis vous n'êtes pas équipé en camping, aucun problème chez nous. Venez nous trouver, on a plusieurs choses à vous offrir, dont nos cabines, notre hôtel, nos chalets. Puis même, on a des roulottes de location. Si quelqu'un dit hey, « non, moi, je veux vivre l'expérience camping », bien, il n'y a pas de problème. On a des roulottes qu'on peut vous louer sans problème ici, là, sur le site même. Ici, toutes les infrastructures qu'on a, bien, on offre une piscine creusée, on a des jeux d'eau, un trampoline géant, on a une mini-ferme, on a un mini-golf intérieur, on a une arcade pour les jeunes également, on a une terrasse-bar pour les adultes les soirs de spectacle, on a une terrasse
Plus pour les jeunes où le Wi-Fi est excellent avec prise USB pour charger leur cellulaire. Puis une scène extérieure pour tous nos spectacles là, durant la saison estivale. Et s'il y a une activité que vous ne voulez pas manquer ici, c'est le Weekend Country. Yeehaw! Cette chronique équipement vous est présentée par Neptune Marine, votre spécialiste en pièces et accessoires nautiques. Cette semaine, on parle d'électronique embarquée en compagnie de Cyril de chez Neptune Marine. Si tu m'expliquais un petit peu ce que c'est que l'électronique embarquée. Alors Alain, l'électronique embarquée, écoute, ce sont des appareils d'aide à la navigation. Clairement des appareils qui vont nous apporter principalement de la sécurité quand on navigue, des appareils qui vont conforter les choix, les décisions d'un capitaine et puis qui vont amener du confort à bord. Il peut y avoir plusieurs solutions, mais c'est vraiment pour ça. On parle aussi d'AIS souvent, de plus en plus. Est-ce que les gens devraient avoir ça à bord de leur bateau? Effectivement, l'AIS, c'est un appareil assez simple. C'est une boîte noire telle que celle-ci qui va s'installer dans le navire en lien avec la radio VHF. Cet appareil est vraiment l'organe de sécurité qui va nous aider à éviter probablement une collision avec un navire que nous n'aurions pas vu. C'est un appareil électronique. Prenez beaucoup de clients qui descendent dans les Bahamas, par exemple. Ils vont traverser l'Hudson River, New York, beaucoup de trafic. Si tu n'as pas un AIS, ça peut devenir l'enfer. L'AIS sert vraiment à ça, les routes, les collisions, la vitesse des navires. Parle-moi un peu de GPS. Il y en a de tous les styles. Exactement. Alors, on dit ça, on appelle ça des GPS. C'est plus exactement des multifonctions, des appareils multifonctions. Bien sûr, ils sont équipés d'un système GPS pour se localiser, lecteur de cartes, mais on peut aussi y voir, comme tu vois là, des radars. On peut voir de la cartographie, bien sûr, mais aussi des fonds marins à l'aide de sondes. Donc, c'est des appareils qui ont des fonctions variées, qui ont des fonctions assez complexes. Aujourd'hui, tu vois ces appareils, ils sont chacun à leur place, mais les fabricants ont prévu de les relier et il y a tout intérêt à les relier parce que les appareils vont se donner entre eux des informations essentielles. Il faut bien choisir les appareils. C'est peut-être pas un achat qui se fait automatiquement sur Internet. Effectivement, ça fait plusieurs années que je fais ce métier, puis ce que j'ai pu découvrir, c'est que oui, on est dans une société d'achat sur Internet, on l'a vu avec le Covid, c'est très pratique, sauf que le choix peut être compliqué. Si tu es un gars de voilier, tu n'iras pas acheter un fish finder pour aller à la pêche, clairement. Et les gens arrivent à avoir cette mauvaise surprise. Ils cliquent, ils commandent sur Internet, puis finalement, non, ça ne va pas. Ça peut coûter de l'argent, ces appareils-là, puis on fait le mauvais achat parce qu'il y a eu souvent un mauvais conseil ou pas de conseil du tout. Et bien, c'est malheureusement quelque chose qui se produit. Donc, les gens ont besoin de conseils, ont besoin de technicité pour ces appareils. Alors, le choix est très vaste, comme vous pouvez le comprendre. Alors, posez les bonnes questions à votre conseiller. Cyril, merci beaucoup. Merci, Alain. Merci pour ton temps. Pour les gens qui sont jamais venus dans le coin ici, qui veulent venir avec leur bateau, leur voilier, qui veulent faire un peu de navigation, il doit y avoir des choses, des endroits ou des places absolument à voir. Oui. Pour un plaisancier qui voudrait découvrir la région de Charlevoix, il y a vraiment plusieurs choses d'intéressantes. Nous, on part du principe que venir dans Charlevoix, c'est se ressourcer. Il y a une notion de bien-être quand on vient dans Charlevoix. Donc, ce qu'on s'attend, c'est que les gens viennent ici, vont prendre le temps de découvrir, de s'arrêter, de s'énergiser, de faire le plein de vitalité. Et ça se fait à travers plusieurs types de produits. Donc, tout d'abord, du côté de la nature, du plein air, on a vraiment des sentiers de calibre international qui vont de sentiers familiaux jusqu'à experts. Et on a vraiment de la clientèle de partout dans le monde qui vient faire ça. Donc, on a des points de vue qui sont absolument saisissants, où on peut voir à la fois le fleuve, donc évidemment ce joyau qu'on a au Québec, mais également les montagnes, donc la chaîne des Laurentides. Ça, c'est vraiment un très grand avantage qu'on a. Également, on a une vie culturelle très, très forte dans Charlevoix. Donc, on connaît bien entendu, la région est réputée pour ses galeries d'art, mais on a aussi des musées de très, très grand calibre qui va du patrimoine maritime jusqu'à l'art contemporain. Donc, c'est très, très, très varié. Et ça se retrouve aussi dans la production, donc les arts, les artisans, les artistes qui font des œuvres vraiment de très grande qualité. On a la possibilité de les voir à l'œuvre. Donc, ça aussi, c'est une très grande force de Charlevoix. Et le dernier élément, je dirais que c'est vraiment au niveau de la gastronomie. Donc, on a été la première région à avoir une route des saveurs, donc une route des producteurs agro-touristiques. Et vraiment, la qualité du terroir de Charlevoix n'est plus à refaire. Elle est reconnue à travers le Québec. Donc ça fait vraiment partie de nos grands attraits.
moi, je regarde... Oui. parlons. Oui, je regarde juste si c'est correct. Pour les gens qui sont jamais venus dans le coin ici, qui veulent venir avec leur bateau, leur voilier, qui veulent faire un peu de navigation, il doit y avoir des choses, des endroits ou des places absolument à voir. Là. Oui, absolument. En fait, là, je vous parlais, il y a le gros Cap-Alegre. Si vous continuez vers l'est, vous allez voir le Cap Saumon. Puis ensuite, tout de suite après, il y a Port-au-Percy. C'est un endroit magnifique. C'est très, très beau de la terre, quand on est sur la terre ferme, mais c'est aussi très beau du fleuve, hein, parce qu'on a un point de vue totalement différent quand on est sur l'eau. Effectivement. Puis là, il y a d'autres endroits où on peut bien sûr aller. Il y a l'île aux Lièvres, il y a aussi, il y a même du mouillage à l'île du Pau à l'Eau-de-Vie, si je ne me trompe pas, si je le prononce bien. À l'époque, on disait l'île de problème d'époque. Et facile à dire. Et donc, on peut aller par là. On peut aller aussi sur la rive sud, qui n'est pas si loin, là, à peu près, je dirais, 15 km, sauf erreur. Bien justement, parle-moi donc un peu du refuge ici, du port de refuge Cap-Alegre. C'est un endroit qui est le fun. Il y a une belle convivialité, un beau groupe. Absolument. C'est des gens qui sont, encore une fois, très gentils. J'ai été accueilli très facilement. Puis encore une fois, les gens s'entraident. Tu sais, des fois, on a un peu des difficultés, soit à sortir ou à entrer. Des fois, l'autre jour, il peut y avoir plusieurs personnes qui viennent t'aider. Si tu leur demandes de l'aide, ils viennent. C'est parce que des fois, il y a du vent, donc c'est un peu plus difficile de manœuvrer. Mais au-delà de cela, c'est un beau groupe. Il y a plusieurs personnes ici de l'extérieur. Ouais, hein? Il n'y a pas juste des gens de locaux, non. Puis, tu sais, je me dis, quand tu es dans la soixantaine, peut-être même après 70 ans, c'était la santé, ça te permet de rester actif. Ouais. Il faut toujours que tu penses à ton bateau, à tes équipements, à ton gréement. Et ça permet donc de rester plus jeune et de plus alerte. Plutôt que de rester dans son salon à regarder la télé, je pense que c'est mieux de faire ça, à mon avis. Oui, définitivement. Bravo. Si je vous dis un lac qui fait 44 km de long et jusqu'à 6 km de large et qui s'étend sur 2 pays, vous aurez deviné, on est sur le même Frémagog. Ça, c'est un beau. Ouais. Magnifique. Beau combat, hein? Ouais. Jetez l'ancre vous a été présenté par Boisvert Marine, l'endroit où aller avant de naviguer, par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Naviglou, l'ultime protection hivernale.